Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition très spéciale du journal de Saint-Maurice. À la une aujourd'hui, l'arrivée de 2021. En effet, les traditionnels vœux de la municipalité aux habitants ne pouvant pas avoir lieu dans les conditions habituelles en raison du contexte sanitaire, c'est à une cérémonie un peu spéciale que je vous propose d'assister. Pour commencer, revenons sur 2020, une année singulière. Nous sommes en guerre. À travers ces quelques mots, le président Macron annonce le 15 mars le début d'un confinement sur l'ensemble du territoire national. La majorité d'entre nous, vivant aujourd'hui, n'avait jamais rien connu de tel. Outre le fait d'avoir rendu célèbre le pangolin à travers le monde, l'épidémie de Covid-19 a bousculé nos vies, nos certitudes et nous a demandé de faire preuve d'adaptabilité dans l'ensemble de nos activités professionnelles, associatives, culturelles, sportives ou encore familiales. Mais le confinement, aussi étonnant que cela puisse paraître, a aussi eu quelques conséquences assez exceptionnelles. Moins de pollution, moins de bruit, moins de trafic, et la nature a repris ses droits, laissant la place aux animaux pour notre plus grand émerveillement. Et Saint-Maurice ne fait pas figure d'exception. Je vous propose d'ailleurs de partager cette vidéo filmée sur les pentes du Saint-Romain le 21 avril 2020. Un autre effet positif de cette crise est le rayonnement de la solidarité, qui s'est traduit par une reconnaissance collective en direction de ceux qui donnent tant pour assurer l'équilibre de toute une société en dépit des conditions dégradées dans lesquelles ils exercent. Encore une fois, nous les remercions et nous les applaudissons. Revenons chez nous. Notre village a traversé 2020, lui aussi, en faisant face aux actualités et réalités du moment. Nous avons une pensée émue pour les 5 habitants qui nous ont quittés en 2020 et renouvelons nos condoléances aux familles. Nous n'oublions pas ce que chacun a pu apporter à ce village. Si 2020 a vu la disparition de certains de nos voisins et amis, le village s'est aussi considérablement étoffé puisqu'il a vu l'arrivée de 12 bébés. Des bébés qui rempliront bientôt nos écoles, dont le fonctionnement a lui aussi été bien perturbé pendant cette période de Covid et a demandé aux enseignants, aux agents municipaux, aux élus, aux parents d'élèves et aux enfants beaucoup d'investissements afin d'assurer la continuité de l'enseignement dans les meilleures conditions possibles. Parce que l'école à la maison a connu ses limites. En réalité, c'était cela. J'ai pas beaucoup de temps, alors je vais faire vite. Ce message s'adresse à tous les professeurs, les maîtresses d'école, les maîtres d'école. Merci. Merci pour tout le courage que vous avez au quotidien. Si je me rendais pas compte. Je suis désolée. J'ai créé un monstre. Jérémy, 10 ans. Un monstre. Moi non plus, je comprends pas. Passe au français. Passe au français, mon chéri. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar horrible. La prof nous envoyait des exercices de flûte. C'était l'enfer. Je sais pas comment vous faites au quotidien. Vous êtes des héros. Je vous jure que je ferai plus jamais de crise quand vous mettrez un... Je vous jure que je ferai plus jamais de crise quand vous mettrez un mot contre mon fils dans un carré correspondance ou quand vous lui mettrez des heures de perme que je trouve injustifiées. Je vous jure que je dirai plus rien, j'irai toujours dans votre sens. L'année 2020 a aussi été marquée par l'élection d'une nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions officiellement le 24 mai à huis clos, loin de l'ambiance de l'élection publique habituelle. Ces nouveaux élus se sont très vite organisés afin de commencer à traiter les nombreux sujets de notre programme. Aujourd'hui, tous sont très investis, de même que les agents communaux qui ont eux aussi connu une petite révolution en 2020. Nouvelle équipe, nouveau protocole d'accueil des habitants, nouveaux objectifs, nouvelle organisation, nouvelle vie d'employés communaux. Fort de cette collaboration efficace, élus et agents ont su s'adapter et ont permis la réalisation de nombreuses actions malgré le contexte sanitaire et malgré des finances communales toujours très fragiles pour lesquelles aucun vaccin n'a encore été trouvé. Nous avons toujours été très transparents sur le sujet. Il nous faudra continuer de mener une gestion extrêmement rigoureuse de nos deniers publics, faire des choix et adapter notre rythme d'investissement.
Pour cela, je compte sur Philippe Pereira, nouvellement élu adjoint aux finances, qui a pris ses fonctions avec lucidité et détermination. Il y en a un autre qui a pris ses fonctions avec beaucoup d'engagement et sur qui je sais pouvoir compter, c'est Francis Sauvadet, qui encadre l'équipe travaux de la commune. J'ai une entière confiance en cette solide équipe, composée de Pascal Lamiran, Rémi Gazelle, Joao Pereira, Nicolas Lassagne et Laurent Brett, et en leurs compétences diverses. Ils sont chaque jour ou presque sur le terrain auprès des employés communaux, des administrés ou des différentes entreprises qui interviennent sur la commune. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on est sur le terrain? Eh bien, nous sommes amenés à constater quelques incivilités. Alors, même si cela ne fait pas partie des dossiers les plus populaires, j'en ai bien conscience, je profite des bonnes résolutions pour l'évoquer. Sachez que nous ne prenons pas un plaisir particulier à lutter contre les différentes crottes de chiens, décharges diverses et le célèbre brûlage de végétaux. Au contraire, ces incivilités gâchent la qualité de vie que nous sommes tous venus chercher en nous installant dans ce magnifique petit village. Par ailleurs, l'équipe travaux a bien vite été confrontée à la problématique du ruissellement des eaux et a tout aussi vite proposé des solutions techniques pour faire face aux urgences et afin de protéger les maisons les plus exposées. Les intempéries du 3 juin ont été particulièrement intenses, la preuve en images. Par ailleurs, des travaux de sécurisation et de protection ont été réalisés à la Fontaine Margot et chemin du Verger-Bas. Pour 2021, le programme est prêt. Parmi les chantiers les plus importants, la réparation des parties les plus dégradées de la voirie communale et la mise en place de dispositifs de sécurité à nos entrées de village afin d'éviter cela. Pour terminer, nous aurons un important chantier à finaliser en 2021, celui du plan local d'urbanisme intercommunal piloté par Mont-d'Arverne Communauté, qui consiste à penser notre urbanisation de demain, celle qui va conditionner notre cadre de vie durablement, sachant que la réalité actuelle territoriale qui s'impose à nous va dans le sens d'une nette réduction du potentiel constructible dans nos communes rurales. Au-delà des travaux et de l'urbanisme, nous accorderons une attention toute particulière à l'embellissement et au fleurissement du village et nous continuerons d'entretenir et de valoriser nos éléments patrimoniaux et touristiques remarquables. Sur cet important sujet, je compte sur Serge Ladevie, qui travaille en lien avec les services de Mont-d'Arverne Communauté et du Grand Clermont. Vous le voyez, nous prendrons soin de notre village, et cela passe aussi par le fait d'être attentif à notre population. À ce titre, la nouvelle commission sociale animée par Sandrine Bureau, accompagnée de Fanny Gagnère, Aurore Vaillant et Bernadette Avila, a veillé avec bienveillance sur tous nos aînés et sur les personnes les plus fragiles. En 2021, il ne serait pas raisonnable de recevoir nos aînés pour le traditionnel repas. En revanche, nous leur proposerons une visite pour étudier leurs besoins et leurs attentes. Les membres bénévoles de la bibliothèque, quant à eux, continuent d'accueillir les habitants dans le strict respect des mesures autorisées et portent également des livres à domicile pour les personnes âgées. Et parallèlement, tous les services à la personne de Mont-d'Arverne Communauté continuent de fonctionner en 2021. Pour boucler cette chaîne de solidarité, nous savons également que nous pouvons compter sur nos pompiers communaux. La commission animation, quant à elle, conduite par Sabrina Brkic, soutenue entre autres par Sophie de Rosa, s'est démenée pendant toute cette crise pour garder un semblant de gaieté et de lien social. Nous avons fait tout notre possible pour préserver les événements qui font le bien vivre de notre village. Je pense par exemple à la fête patronale qui a fait la joie des familles. Par ailleurs, nous avons pu proposer la livraison de produits à domicile qui a rencontré un immense succès. Et dès que nous en avons eu l'autorisation, nous avons relancé le marché de pays à une fréquence bimensuelle. Nous aurons plaisir à retrouver nos amis commerçants et producteurs en 2021. Vous avez pu compter sur eux pendant la crise, ils comptent sur nous tous aujourd'hui. Les associations, quant à elles, ont tout fait et ont su être inventives pour continuer de proposer leurs activités. Nous les assurons de notre soutien. Je suis triste de voir à quel point elles sont touchées, comme le monde de la culture en général. Et pourtant, il est si précieux et encore plus aujourd'hui de se divertir et trouver des exutoires. Vous connaissez maintenant les grandes lignes de notre programme 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement à travers les différents supports de communication. Et j'en profite pour remercier Josiane Pellizzaro de relayer
toujours avec beaucoup d'enthousiasme, les différentes actualités communales. Il me reste à remercier encore une fois l'ensemble de l'équipe municipale qui me supporte, pour certains presque quotidiennement, et je vous remercie tous pour l'attention que vous portez à cette commune. Vous avez été nombreux, dans un élan de solidarité et de fraternité, à nous proposer votre aide au plus dur de la crise. Nous vous remercions très chaleureusement. Le lien social et la solidarité resteront sans conteste les thèmes forts de 2020. Je vous en souhaite encore beaucoup pour 2021. Je vous souhaite également de serrer votre famille dans vos bras. Je vous souhaite de remplir les salles de spectacle et de renouer avec la culture. Je vous souhaite de porter du rouge à lèvres et d'embrasser vos amis. Je vous souhaite de vous régaler au restaurant. Et je vous souhaite de trinquer à la joie de vivre et à la liberté. À tous, bonne année.